Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exploration des vies antérieures, de l'exploration dans le passé de nos vies antérieures. C'est un voyage, un très beau voyage qui consiste à remonter dans le temps en se mettant dans un état de conscience expansé, c'est-à-dire un état de conscience qui est au-dessus ou plus large que notre état de conscience habituel, empreint d'émotions, confiné dans notre émotivité agitée. Pour faire ce travail d'exploration du passé, des vies antérieures, il est important d'abord d'avoir fait un travail sur soi pour apaiser justement le champ émotionnel très encombré par notre vie quotidienne. D'ailleurs, à ce sujet, nous comprenons mal notre vie. Elle nous paraît souvent incohérente, parfois ou souvent aussi injuste, et cela génère un sentiment de frustration, de colère, de tristesse, de rébellion, parfois, par rapport à cette vie à laquelle nous avons du mal à trouver un sens et avec laquelle nous nous confrontons en cherchant plus ou moins avec succès ou en vain des compensations, des divertissements, de manière à s'accorder des petits bonheurs. Bien souvent, on entend dire que le bonheur, c'était fait de petits bonheurs. Ça, j'ai l'impression que c'est pas totalement complet, pas totalement vrai, car ces petits bonheurs ne sont que des instants éparpillés dans une longue vie, plus ou moins longue, et qui ne cachent en rien la tristesse, la frustration. Ils sont juste là quand on les vit, un moment de répit. Alors que si l'on fait une démarche profonde, philosophique, spirituelle, psychologique aussi, dans l'inconscient, on va accéder à des moments de plénitude, à des moments de bonheur sans consommation, qui vont durer de plus en plus longtemps, qui vont se répéter de plus en plus souvent, jusqu'à devenir permanents. Cela ne va pas se faire d'une manière rapide, cela va sans dire, mais néanmoins c'est le chemin que propose la thérapie par l'exploration de l'inconscient, qui est une forme de connaissance de soi, et de soi dans tous ses aspects, et afin de rassembler tous les éléments du puzzle qui nous constituent et d'en faire une image cohérente, d'en créer un tableau cohérent et d'établir ainsi une philosophie de vie, de donner un sens à sa vie qui soit vraiment source d'envie de vivre, de joie de vivre, d'intérêt pour la vie et aussi source de bienveillance, de compassion envers le monde. Car quand on comprend comment fonctionne le monde, comment nous fonctionnons, nous, à titre individuel, au sein de ce monde, au sein de notre vie, vis-à-vis des gens que l'on aime ou qu'on a du mal à aimer, eh bien cela apaise considérablement. Et si c'est simplement un moyen de se rassurer, si ce moyen de se rassurer nous rend meilleurs, alors pourquoi pas? Pourquoi pas aller dans cette aventure avec laquelle il faut aller avec envie, courage, persévérance aussi, relativement, pour en connaître les effets bénéfiques. Remonter dans le passé de ces vies antérieures va nous amener à explorer des zones de l'inconscient qui sont, si je puis dire, sombres, assombries, alourdies par des émotions de souffrance. Or, ce dont nous souffrons aujourd'hui ne peut pas être le fruit du hasard. Le hasard n'explique rien. Il peut rassurer certains. En ce qui me concerne, si le hasard existait, cela me rendrait impuissant à résoudre mes problèmes, cela me rendrait fataliste, et peut-être que je ne ferais simplement que de subir ma vie. Peut-être c'est aussi ce que nous faisons un peu trop souvent. Alors, pour vivre en conscience, pour vivre avec envie, pour vivre en tant que créateur, que créatrice de son destin, il faut connaître le chemin que nous avons parcouru pour en voir les détails, pour en voir les antécédents de ce que nous sommes. On peut dire que le chemin parcouru, c'est la base sur laquelle se construit notre devenir. L'instant présent est très éphémère.
Le présent, c'est juste une fraction de seconde qui relie le passé à l'avenir. C'est une seconde comme une goutte d'eau qui se déplace dans une grande vague. La vague ne cesse de se mouvoir et la goutte d'eau isolée, si elle est isolée de la vague, perd son sens, perd son existence, perd sa raison d'être. Alors autant nous mettre dans le flux de la vie, dans ce flux constant que nous définissons par ces trois formules, passé, présent, avenir. Dès lors qu'on relie ces trois aspects, grâce entre autres à la réflexion, à la prise de conscience que nous donne l'exploration de nos vies antérieures, dès lors qu'on a accès à cette conscience-là, on se rend compte que le passé, le présent et l'avenir forment un tout qu'on appelle l'éternité. Et lorsqu'on est relié à cette notion d'éternité, on ne peut que ressentir de la paix intérieure, de la sérénité, n'est-ce pas? Alors revenons plus précisément à cette pratique d'exploration des vies antérieures. Elle se fait plutôt simplement, à partir d'une relaxation profonde, et donc qui va permettre de mettre dans un état de conscience élargi, élevé, au-delà du champ émotionnel. Mais avant de commencer toute exploration de vie antérieure, il faut s'assurer d'avoir apaisé au mieux les tourbillons émotionnels générés par la vie au quotidien. Car il s'agit d'explorer, d'exhumer des souvenirs qui ne sont pas sans charge émotionnelle, désagréables, inconfortables pour la plupart, à revivre. C'est pour cela, d'ailleurs, parce qu'ils sont inconfortables, qu'on ne se souvient pas spontanément de notre passé et de ce passé lointain. Que ce passé lointain soit une croyance ou qu'il existe réellement, cela n'est pas le débat et ça n'a pas beaucoup d'intérêt que de pouvoir trancher. Ce qui est important de reconnaître, c'est que ce qui va émerger de notre inconscient, ça nous appartient. Et ça a une certaine forme de pertinence au point que ça va éclairer ce que nous sommes aujourd'hui, nous faire comprendre nos mécanismes compulsifs, nos peurs, nos attitudes de colère, de jalousie et tout ce qui nous gâche la vie aujourd'hui. Alors c'est donc déjà une thérapie, une super psychanalyse qui prend en compte tout un chemin qui a démarré il y a bien longtemps et qui probablement va se continuer encore très longtemps. C'est du moins ma croyance et mon observation. Ce qu'il faut dire aussi de l'expérience des vies antérieures, c'est que ça propose de se réconcilier avec son passé, de se réapproprier le fruit des expériences du passé, de s'enrichir d'un passé qui va nous apporter pour vivre le présent, le quotidien, plus d'assurance, plus de confiance, puisque nous avons une forme de certitude qui s'est dégagée spontanément, naturellement de l'expérience, qu'il y a un passé lointain, et qui a son prolongement encore sur un temps indéfini. Aussi, quand on va dans les vies antérieures, après être mis en condition, par une relaxation, par des musiques un petit peu appropriées aussi, qui vont faire se mettre en relation les deux lobes du cerveau principaux, le droit et le gauche. Alors dès lors qu'on plonge dans le passé, il s'agit d'imaginer. Alors l'imaginaire, vous allez me dire, c'est gratuit. Non, car dans cet état de conscience-là, dans cet état de relaxation profonde, l'imaginaire va être le moyen de créer des images et de mettre des images sur des ondes émanant du cerveau, sur des vibrations, des fréquences. Et ainsi, c'est le passé qui va apparaître, un petit peu comme lorsque vous regardez votre écran de télévision. Ce ne sont pas des images qui entrent directement dans l'écran, mais bien des ondes, et que l'appareil de télévision va créer sous forme d'images. Donc l'imaginaire se met au service de la lecture des mémoires de l'inconscient ou du subconscient. Une fois qu'on a admis cette idée que l'imaginaire n'est pas gratuit ou n'est pas induit par l'intellect, alors on peut s'abandonner à laisser émerger du plus profond de son inconscient des souvenirs. Des souvenirs sous forme de sensations, parfois sensations corporelles, des souvenirs sous forme d'émotions, d'émotions surgies dans le seizu, et donc aussi des images qui vont au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. La rapidité avec laquelle la séance est menée et la rapidité et la spontanéité de l'apparition des détails, des informations, des souvenirs sont surprenants. Et puis, progressivement,
avec l'aide de l'accompagnateur, du guide, du thérapeute, on va faire défiler les principaux événements, les principales situations, les moments de cette vie jusqu'au décès, jusqu'à la mort de ce que nous étions, de ce que on revit. Car c'est au moment de la mort, au moment de mourir, que le constat de la vie va faire apparaître de la culpabilité, de la honte, de la souffrance, de la colère, ainsi de suite. Ensuite, le thérapeute que je suis va vous accompagner dans l'après-vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dès lors que l'âme, la conscience, l'esprit a quitté le corps. C'est là aussi une expérience extrêmement enrichissante et petit à petit, vous allez découvrir que les choses ne changent pas vraiment dès lors qu'on a quitté son corps. Avec une prise en charge active du thérapeute, vous allez être amené dans un plan de conscience plus élargi, au-dessus de ce passé, entre les deux vies, entre la vie que vous venez de terminer, de revivre, et votre vie d'aujourd'hui. Et dans cet état de conscience, de profonde conscience élargie, de méditation, dirais-je, vous allez faire le lien entre ce qui s'est passé, ce que vous avez gardé comme émotion de ce passé, et votre présent. Et la façon de faire le lien va permettre de comprendre combien ce que nous vivons aujourd'hui, les mécanismes psychiques récurrents, les compulsions, ont leurs racines, puisent leur source dans ce passé, à propos duquel il va falloir se réconcilier. Alors viendra après un temps, ce sera la dernière partie de l'acte thérapeutique de l'exploration des vies antérieures, va venir un temps où il va falloir programmer, ou en tout cas opérer une réconciliation, une réparation, une reprogrammation de ce passé, afin qu'il devienne neutre quant à son influence sur le présent. Donc il s'agit d'une réconciliation avec soi, avec son passé. Cette séance, qui dure un temps assez long, va permettre progressivement de prendre conscience du lien qu'il y a entre le passé et le présent. Ceci dit, le travail ne sera pas totalement terminé, probablement. C'est pour ça que j'enregistre, moi, sur une clé USB, voilà, de manière à ce que la personne puisse continuer à travailler avec l'enregistrement de la séance pour parfaire le travail, pour continuer à intégrer ce qui émerge de ce travail. Vous comprenez bien que c'est un travail extrêmement puissant, profond, et qui amène des résultats fort surprenants, fort intéressants, et qui ne font que nous rendre plus conscients, plus responsables de notre sort, plus responsables aussi à l'égard des autres, à l'égard de nos pensées, quant aux conséquences qu'elles peuvent avoir autour de nous, sur les gens que nous aimons, dans notre entourage. Ça a des conséquences philosophiques, spirituelles aussi, de voir le temps qu'il faut pour évoluer, car aujourd'hui, on doit bien constater que la vie sur Terre n'est pas du tout un long fleuve tranquille où règne la paix, l'amour et la joie, totalement ou vraiment très insuffisamment, n'est-ce pas? Et que faudra du temps qui s'est passé déjà, du temps présent et du temps à venir, pour que l'humanité puisse connaître probablement des états d'être de plus en plus harmonieux. Mais ce travail donc a des conséquences à titre personnel, mais aussi donc sur l'environnement au sein duquel nous vivons, au sein duquel nous évoluons. Voilà donc c'est un travail que je fais donc depuis longtemps, plusieurs milliers de séances, j'ai remonté plusieurs centaines de vies antérieures et j'ai beaucoup appris. J'ai pas tout résolu bien sûr, mais j'ai beaucoup appris et j'ai fait mon chemin vers un mieux-être, vers un mieux relationnel avec mon environnement immédiat et plus large. Et c'est à ce titre-là que je peux me sentir légitime pour accompagner les personnes qui me sollicitent dans ce travail. Si ce travail vous intéresse, si vous voulez avoir plus de détails, de renseignements quant à la pratique, je reste à votre disposition évidemment.
Je suis aussi à votre disposition si vous voulez pratiquer, vous lancer dans cette aventure, à ce titre de philosophique, thérapeutique, spirituel. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez me joindre par téléphone au 05 56 47 25 54 ou bien par mail à alainmercier.am@gmail.com. Voilà pour ce sujet qui mériterait d'être débattu, mais pourquoi pas. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, soit directement sur la vidéo, soit sur ma boîte mail, soit par écrit. Je vous invite aussi, si cette vidéo vous a plu, à cocher sur like et aussi à la partager. En attendant peut-être de vous rencontrer, de vous retrouver sur une prochaine vidéo, je vous souhaite de belles journées et de belles explorations, de belles aventures de vie. À bientôt. Merci beaucoup.